Un pitbull et son maître se promenaient dans une ferme lorsqu'ils ont aperçu une hyène coincée dans la clôture qui protégeait l'endroit. Elle semblait être incapable de se dégager depuis longtemps et était déjà épuisée d'avoir essayé de se libérer. L'intruse avait probablement tenté d'envahir les lieux à la recherche de nourriture. En apercevant la hyène, le pitbull, poussé par tout son instinct territorial, s'est précipité pour attaquer. Le maître demande à son chien de ne pas attaquer. Mais il n'obéit pas et inflige une morsure extrêmement douloureuse à la hyène. Un combat impressionnant commence. Le pitbull secoue la tête pour en finir rapidement avec son adversaire, mais la hyène, bien qu'elle soit coincée, tente de se défendre contre les coups. Le chien fait preuve de toute sa férocité face à l'intrus sur son territoire et ne cesse à aucun moment de secouer sa victime avec ses puissantes mâchoires. La hyène a tenté d'envahir la ferme pour se nourrir, mais elle a fini par avoir le dessous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer plusieurs autres scènes impressionnantes où des animaux sauvages essayent d'attaquer leur proie et s'en sortent très mal. Numéro 10. Cette hyène était à la recherche de nourriture et a aperçu un grand hippopotame complètement immobile dans le lac. Elle a tout de suite cru que l'herbivore était sans vie et s'est dirigée vers lui pour profiter de ce festin. Mais la chasseuse n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. L'hippopotame n'était pas mort, il était simplement en train de se reposer dans l'eau. La hyène s'approche furtivement pour examiner la nourriture, mais elle se rend vite compte qu'il s'agit d'un animal vivant et tente de s'éloigner calmement. Sans faire trop de bruit pour ne pas réveiller le géant. Mais cela était inévitable. L'hippopotame s'est rapidement rendu compte de ce qui se passait et s'est retourné pour voir qui le dérangeait. Le grand herbivore, en apercevant la hyène intruse, s'est précipité vers elle pour l'attaquer et donner une leçon douloureuse à la chasseuse. La hyène essaie de fuir rapidement, mais cette zone est très boueuse et elle a du mal à courir. Cela suffit pour que l'hippopotame puisse s'approcher de très près de son adversaire. Mais heureusement, à quelques centimètres près, la hyène intruse n'a pas reçu une morsure fatale du grand herbivore. Pour qui étiez-vous dans ce duel? Pour la hyène ou pour l'hippopotame? Laissez votre réponse ci-dessous dans les commentaires. Numéro 9. Une meute de chiens se promenait au bord de ce lac lorsqu'elle a aperçu quelque chose bouger dans l'eau. Par curiosité, ils sont allés voir de quoi il s'agissait et sont tombés sur une loutre très agressive et courageuse. Le petit animal s'est jeté sur les 9 chiens et a commencé à attaquer férocement avec une agilité extrême. Les chiens n'ont pas hésité une seconde et ont riposté au coursu. Et c'est ainsi qu'a commencé un duel tout simplement épique. La loutre ne se laisse absolument pas intimider par ses 9 adversaires et parvient à se battre et à défendre sa vie avec brio. Elle court d'un côté à l'autre en assénant des coups rapides et puissants. Si une seule morsure de la loutre atteint l'un des chiens, cela peut provoquer une blessure profonde. Par conséquent, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on affronte cet animal. À aucun moment, elle n'essaye de fuir. Et les chiens continuent de l'encercler et d'attaquer leur adversaire. Ce combat dure plusieurs minutes, jusqu'à ce que les personnes qui assistaient au duel commencent à jeter quelques pierres dans l'eau pour effrayer et disperser les chiens afin qu'ils renoncent à attaquer la loutre solitaire, Numéro 8. Voici le mamba noir, le serpent le plus rapide du monde et l'un des plus mortels. Son venin peut tuer la victime en quelques minutes, mais il semble que ce crocodile ne s'en souciait pas du tout. En apercevant le serpent qui rampait au bord de cette rivière africaine, le crocodile s'est précipité vers lui pour s'assurer un repas. Mais le serpent a eu de la chance et a réussi à échapper rapidement aux dents acérées de son adversaire, en utilisant toute sa vitesse pour cela. La mamba noire a rampé jusqu'à l'autre rive du fleuve et a cru que le crocodile avait déjà abandonné l'idée de l'attaquer. Et c'est là qu'elle s'est complètement trompée. Le plus grand des reptiles a traversé la rivière en passant par l'eau et a réussi à prendre un raccourci pour arriver sur l'autre rive en même temps que le serpent. Il est alors sorti de l'eau et s'est dirigé vers la mamba. Elle s'attendait pas du tout à l'attaque. Le crocodile a réussi à s'approcher et a porté un coup précis au milieu du corps de son adversaire.
Il a secoué le serpent d'un côté à l'autre pour lui briser la colonne vertébrale et il y est parvenu. Juste après cela, un aigle s'est approché pour voir s'il restait quelque chose à manger pour lui. Le crocodile, intelligemment, a remarqué l'approche de l'oiseau et a emporté sa proie dans l'eau, un endroit où il est difficile pour un autre prédateur de lui voler sa nourriture. Quel enregistrement impressionnant! Numéro 7. Cette hyène solitaire errait dans la savane africaine à la recherche de nourriture, lorsqu'elle a été prise en embuscade par une bande de lions. La chasseuse tente de s'enfuir, mais elle est rattrapée par les félins. Alors qu'elle semble déjà immobilisée au sol, elle tente de s'enfuir une fois de plus. Mais elle est de nouveau rattrapée et encerclée par les lions. L'un des félins plante rapidement ses dents acérées dans le cou de la victime. Pour ne plus lui laisser aucune chance de s'échapper. Les proches de la hyène attaquée s'approchent des lieux pour tenter de la secourir. Mais quelques lions sont déjà en arrière-garde, protégeant le félin qui est en train d'achever la victime. Cependant, un grand nombre de hyènes encore plus imposantes a commencé à s'approcher de l'autre côté, un endroit où aucun félin ne montait la garde. Et elles ont réussi à s'approcher très près du lion, l'encerclant. Le roi de la jungle ne se sentit alors plus aussi confiant et en sécurité pour poursuivre son attaque sur la victime, car les autres félins n'étaient plus à proximité pour le protéger. Le lion relâcha la victime, déjà blessée et très affaiblie, mais elle parvint tout de même à se relever et à s'enfuir avec les autres membres de sa famille, laissant le lion sans nourriture. Numéro 6. Cette meute de chiens sauvages a encerclé une lionne dans la savane africaine. La féline est avec son petit, et c'est justement lui que les chasseurs veulent, car il s'agit d'une proie très facile. Le piège se refermait de plus en plus. Cependant, comme nous le savons tous, une mère est capable de tout pour protéger sa progéniture. Alors la lionne s'est jetée sur l'un des chiens et lui a infligé une morsure extrêmement puissante. Le chien attaqué n'a pas perdu la vie uniquement parce que toute la meute s'est immédiatement précipitée à son secours, forçant la lionne à lâcher sa proie sur le champ. Pendant que tout ce chaos régnait dans la savane, le petit lionceau intelligent a réussi à s'enfuir et à se cacher. Mais la lionne continuait d'être attaquée et de riposter contre les chiens sauvages. Il n'abandonne pas facilement un combat comme celui-ci, car une lionne solitaire serait théoriquement plus facile à neutraliser. Cependant, ce n'est pas ce qui se passe. Elle continue à se défendre avec brio pendant quelques minutes, jusqu'à ce que les chiens sauvages réalisent qu'ils ne parviendraient pas à venir à bout de la féline et abandonnent le combat. Ce duel nous a montré à quel point une lionne peut être puissante, car même seule, elle a réussi à se défendre et à rester en vie face à la grande meute de chiens sauvages. Incroyable! Numéro 5. Ces chiens sauvages affamés ont acculé une hyène qui s'était séparée de sa meute. Les chasseurs attaquent leur proie de tous les côtés, lui infligeant de puissantes morsures. La hyène, même seule, fait preuve de toute son intelligence et parvient à très bien se défendre. Elle utilise une tactique de défense puissante pour éviter d'être attaquée par derrière. La hyène se place dos à une petite construction en pierre. De cette façon, son dos est protégé et elle n'a plus qu'à se défendre et contre-attaquer de face. Les chiens sauvages n'arrêtent pas une seconde de lui infliger des coups précis et douloureux. Mais la hyène ne cesse jamais de riposter, car si elle s'arrête, elle signe son arrêt de mort. Les chiens affamés fatiguent déjà leurs victimes, car il est impossible de lutter seul contre toute une meute. Cependant, les chasseurs étaient loin de se douter de ce qui allait se passer. Une autre hyène a remarqué toute l'agitation qui se passait à cet endroit et a aperçu son congénère subissant les attaques des chiens sauvages. Elle s'est alors précipitée à son secours. La meute a été effrayée par l'arrivée soudaine de la nouvelle hyène et s'est enfuie au loin, laissant la victime blessée derrière elle. Numéro 4. Ce jaguar affamé est en train de chasser lorsqu'il aperçoit quelques loutres géantes se reposant au bord de cette rivière. La féline a utilisé toute sa tactique d'attaque furtive pour ne pas effrayer ses proies et réussir à lancer son assaut. Le jaguar s'est approché calmement jusqu'à frapper sa victime d'une morsure précise, donnant ainsi le coup d'envoi à un duel impressionnant. Les autres loutres géantes se sont rapidement réfugiées dans l'eau, tandis que celles restées sur la terre ferme luttaient contre le féroce jaguar.
La victime riposte également et se bat pour tenter de sortir vivante de ce conflit. Après la frayeur, le groupe de loutres géantes qui s'étaient réfugiés dans la rivière revient à la charge pour défendre leurs congénères attaqués et parvient ainsi à faire renoncer le jaguar à poursuivre ses assauts. Ensuite, ce fut au tour du groupe de loutres géantes de coincer la féline sur un petit bout d'arbre au bord de la rivière. La jaguar ne sait plus quoi faire, car elle sait que si elle tombe à l'eau, elle sera dévorée par ses adversaires, puisque les loutres géantes ont des dents extrêmement acérées. La féline est prise de panique face à l'agitation de ses adversaires dans l'eau et renonce à trouver de la nourriture à cet endroit, s'enfuyant loin de la rivière. Dites-nous en commentaire pour qui vous étiez dans ce combat. Pour les loutres géantes ou pour le jaguar? Laissez votre réponse ci-dessous dans les commentaires. Numéro 3. Un groupe de hyènes venait tout juste de chasser une proie pour se nourrir lorsqu'elles ont remarqué un mouvement étrange. C'était un énorme lion affamé qui courait en direction du groupe. Les hyènes prennent peur et s'enfuient, mais le félin parvient à en attraper une, lui assénant une attaque puissante. La victime tente de s'échapper, mais le lion la saisit fermement avec ses pattes lourdes et puissantes. Le prédateur inflige des morsures extrêmement puissantes sur le corps de la proie, pour en finir une bonne fois pour toutes. Quelques membres de la meute s'approchent petit à petit pour tenter de sauver la vie de la victime. Les hyènes mordent le lion pour qu'il lâche la proie, mais il garde toujours la victime coincée entre ses puissantes mâchoires. Ce n'est qu'après de nombreuses attaques coordonnées des hyènes que le roi de la jungle a finalement relâché sa proie et qu'elles ont pu s'enfuir en paix. Si la meute n'était pas revenue à la rescousse, cette hyène serait déjà devenue le repas du lion. Grâce à cette scène, on peut voir à quel point les hyènes peuvent être solidaires, allant jusqu'à risquer la vie du groupe pour sauver un membre attaqué. Impressionnant, non? Numéro 2. Il semble que la rivalité entre les chiens et les loutres soit souvent observée dans la nature. Dans cette séquence, quelques chiens avaient envahi le territoire de ces animaux, et les loutres, ayant repéré de loin l'arrivée des intrus, se sont regroupés pour tenter de les chasser. Un groupe d'environ 6 membres s'est lancé à l'attaque des chiens. Les chiens n'avaient aucune idée de la férocité de ses adversaires, et ils sont restés sur place. Les loutres ont alors finalement réussi à s'approcher de l'un des chiens et l'ont fait fuir. Un autre chien s'est approché pour tenter d'intimider ses adversaires, mais il a lui aussi été contre-attaqué. Les chiens ont alors pris la fuite et ont quitté le territoire des loutres. Avec cette vidéo, on peut constater qu'il n'est jamais bon d'envahir le territoire des loutres, car elles sont extrêmement territoriales et peuvent attaquer férocement leurs victimes, causant de graves blessures, voire la mort dans les cas les plus critiques. Numéro 1. Dans cet enregistrement impressionnant, on peut voir ces deux animaux sur le point de commencer un combat féroce. Malheureusement, nous ne connaissons pas l'issue de ce duel, mais ce fut certainement un combat incroyable. À votre avis, qui pensez-vous est sorti vainqueur de ce combat? Partagez votre avis avec nous en écrivant ci-dessous dans les commentaires. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, nous voulons vous recommander ces deux vidéos incroyables qui s'affichent là sur votre écran. D'accord? Nous sommes certains que vous allez beaucoup aimer. Il suffit de cliquer et de regarder. Je vous attends là-bas. Gros câlin et à la prochaine.